Wang Weiluo est l'un des rares experts à savoir ce qui se joue actuellement le long des fleuves du Tibet. En s'appuyant sur de nombreuses cartes et grâce à l'aide de collègues basés hors de Chine, il est parvenu à décrypter ce que le gouvernement chinois projette de faire le long des cours d'eau tibétains. Rien que sur le cours supérieur du Yangtze, du Mékong et de la Salween, on peut dénombrer près d'une centaine de barrages. Chaque trait représente un barrage déjà construit, en construction ou en projet. Nulle part dans le monde on en trouve une telle concentration. Sur le Yarlung Tsangpo, le fleuve le plus haut du monde, 5 nouvelles centrales sont en construction. Et il existe déjà les plans de ce qui deviendrait, dans une boucle de fleuve, la plus grosse centrale au monde. 40 000 MW, la production de 30 centrales nucléaires. La réflexion des autorités chinoises se base sur le fait que le Tibet représente le tiers des ressources en électricité hydraulique de la Chine. C'est pourquoi le Tibet est si précieux à leurs yeux. Et l'objectif qu'elles se sont fixé, c'est que ces ressources hydrauliques soient entièrement exploitées d'ici 20 ans. « 300 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 4 fois le Rhin. Les puissants fleuves qui prennent leur source au Tibet pourraient ainsi pallier le manque d'eau et la sécheresse des grandes métropoles chinoises. Des villes comme Pékin ou Shanghai ont un pressant besoin d'eau potable pour pouvoir continuer à s'étendre. Quant aux origines du problème, comme le gaspillage de l'eau, elles ne sont à aucun moment prises en compte. Au lieu de cela, le gouvernement chinois va de plus en plus loin vers l'ouest, là où l'eau coule encore en abondance. Le Tibet pourrait bien faire les frais de la croissance économique incontrôlée de la Chine. Mais ce projet a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de ces deux contrées. Car les fleuves qui jaillissent sur le plateau tibétain ne coulent pas seulement en direction de la Chine. Le Yarlung Tsangpo, par exemple, poursuit son cours en Inde où il prend le nom de Brahmapoutre. Le Mékong, la Salween, l'Indus et le Sutlej alimentent en eau tous les États voisins. La Chine contrôle le robinet de plus de 3 milliards d'individus. Les plus grands fleuves qui fournissent de l'eau aux habitants de l'Asie prennent leur source sur le plateau tibétain. Le contrôle de ces cours d'eau est donc capital au niveau international et constitue un problème qui dépasse largement le Tibet. Il est souvent plus simple de parler de la survie de la culture tibétaine. Mais la survie de la population de la planète entière dépend de l'eau, et pas seulement d'un point de vue économique. Car le problème de l'accès à l'eau concerne de plus en plus de pays. Le gouvernement chinois refuse actuellement d'admettre qu'il a un plan pour détourner les eaux. Mais si on considère les emplacements des barrages qui ont été construits sur le Yarlung Tsangpo et ses affluents, et qu'on les compare aux emplacements où des retenues sont nécessaires pour guider les eaux du Tibet vers la Chine, on remarque qu'ils se superposent. C'est le cas par exemple du réservoir de Tsangmu qui est le plus en amont. C'est de là que tout part. Les images satellites sont le seul moyen de suivre l'avancée des travaux du barrage de Tsangmu. Il est absolument interdit de filmer sur place. Et l'on ne dispose pratiquement d'aucune information officielle sur le projet. Le gouvernement indien a déjà protesté contre la construction de ce barrage, car l'eau qui sera retenue et déviée à ce niveau créera un manque pour l'Inde. Une fois déjà, l'Inde et la Chine se sont disputés la région où doit passer le canal. En 1962, le contrôle du Sud-Tibet a déclenché une guerre.
Cette zone frontalière entre la Chine et l'Inde est toujours sous tension. En voulant implanter à cet endroit le plus grand canal de tous les temps, les généraux chinois ne font qu'attiser le conflit. Si nous prélevons chaque année 300 milliards de mètres cubes d'eau du plateau tibétain, ce sera une catastrophe pour ceux qui sont en aval. Il suffit de voir ce qui se passe depuis la construction du barrage des Trois Gorges sur le Yangtze. Les officiels et les techniciens qui vivent et opèrent en aval du barrage ne cessent de se plaindre du manque d'eau. Il est facile de deviner quelle sera la réaction des pays asiatiques situés en aval des fleuves. Ce sera la guerre, inévitablement. En grande partie, oui, parce qu'on disait en aparté, c'est le château d'eau de toute l'Asie. Donc tous les grands fleuves de l'Asie ou quasi prennent leur source au Tibet. C'est le Brahmaputra, c'est le fleuve rouge, c'est le fleuve jaune, c'est le Mekong, c'est l'Irrawaddy, peut-être là j'ai déjà dit, je ne sais plus. Bref, c'est effectivement absolument vital. Et donc on le voit bien dans les contentieux déjà de plusieurs décennies qui opposent la Chine à ses voisins, notamment le Vietnam par rapport au Mekong, ou bien l'Inde plus récemment par rapport à la dispute de l'exploitation des glaciers. Ça devient un problème très très important. Et c'est un problème qui par des voies de détour sera très certainement abordé à l'occasion de la COP21.